Traf. Ah, ok, super, très bien. Voilà, donc Bezrat Hashem, on va essayer de faire le Daf Raf Aleph doucement, doucement. Donc voilà, Bezrat Hashem, donc Ashirou Elou Nishmat, Moshe ben Rachel, Mordechai ben Rachmuna, Naharet ben Rachmuna, Gad ben Esther. Ah là, Arié aussi qui est là. Salut Arié. Salut Shavuatov. Shavuatov. Je vais, Rabbi Shmuel, je vais, tu sais, ils font le Keman, là, des Sefer. Ah ouais. Bon, on va voir si. Jusqu'à 9h, voilà, ok. Voilà, okay. Enfin, après moi, peut-être qu'à 9h15, on va dire peut-être à 9h25, 9h10, tu vois, donc voilà. On a un peu de temps quand même. Ok. Ok. Allez, oui. En tout cas, voilà, donc, Bezrat Hashem, on a Dafra Famoud Bet, en bas, Amar Mor, Tsair Shiyelaïla Vayom, Mina Chodesh. Mina Chadash ou Mina Chodesh, ça dépend. Il y a différentes lections, on va dire. En tout cas, c'était pour nous dire quoi? Je reviens un petit peu sur la Suga qu'on avait lue. En fait, ce qu'on avait fait vendredi, on avait fait de Suga. La vérité, c'est dommage qu'on n'a pas plus de temps parce que c'est vraiment des trucs de Kiddush HaKodesh. Il y a plein de choses à expliquer pour bien comprendre le phénomène astronomique de Kiddush HaKodesh. C'est très, très intéressant et pour comprendre les phrases de la Gemara qui vont avec. Dans les Gemarot qu'on a là-bas au Beth Knesset, il y a à la fin un petit contraste très sympathique. J'essaie de lire un petit peu, c'est très sympa. Bref, bon, voilà. Bon, en tout cas, voilà, c'était intéressant. Là, ça continue un petit peu avec ça. Doucement, doucement, on va essayer d'avancer. L'Agma nous avait dit plus haut, donc l'Agma reprend cette phrase où que Rabbi Zira il avait dit aux amis de Babel, il leur avait envoyé, il leur avait dit deux choses. Une des choses qu'il leur avait dit, Sarir Sheyel Laila Vayom Mina Chadash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on fait Kiddush HaKodesh et qu'on veut dire que le 30e jour, c'est celui-là qui est Rosh Chodesh, donc c'est-à-dire que le mois d'avant, il va faire que 29 jours et pas 30. Alors dans ce cas-là, il faut que dans ce jour-là, il y ait que de la nouvelle lune. C'est-à-dire que tu ne peux pas y avoir et de la nouvelle lune et de l'ancienne lune dans ce jour-là. D'accord C'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que depuis la nuit d'avant, tu aies vu l'ancienne lune. Donc on avait dit que c'est quoi la journée dans laquelle on ne doit avoir vu que la nouvelle lune? C'est la journée qui commence depuis la veille au soir, comme ce qu'on a l'habitude dans la Torah de toujours dire que la journée commence depuis le soir. Maintenant, la Gemara va rapporter une preuve dans des psukim et va nous rapporter une marloquette sur ça. D'où sait-on que la nuit commence, que la journée commence la nuit par rapport à la chod des mois, tout ce qui est en rapport avec les fêtes. Alors, nous dit la Gemara comme ça, Menalan. D'où sait-on cette chose-là? Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan nous dit, c'est marqué dans Yom Kippour, mais Erev ad Erev. Il y a marqué que le jeûne de Kippour, on doit le faire du soir au soir. Donc, on voit que le jeûne, il commence le soir. Ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Yochanan. Pour lui, c'est clair. Voilà, si dans Yom Kippour, ça se passe comme ça. Pareil aussi, tout ce qui est en rapport avec les fêtes, incluant aussi Kiddush HaKodesh, toutes ces choses-là, ça commence le soir. Donc, quand on te dit qu'il faut qu'il y ait le jour où tu vas le rendre Rosh Chodesh, il ne faut pas qu'on ait vu l'ancienne lune. Ça veut dire que depuis la veille au soir, il ne faut pas que tu aies vu l'ancienne lune. Même si le renouvellement de la lune, tu vas le voir qu'en fin de journée du 30, il faut que déjà depuis la veille au soir, tu n'aies pas vu l'ancienne lune. Voilà. Maintenant, ça c'est ce qu'il dit Rabbi Yochanan. Reshta Kishamar, Adiom Echad ve'esrim la Chodesh ba'erev. C'est ce qui est marqué concernant Pessah. Il y a marqué que la fête de Pessah se termine le 21 au soir. Donc ça veut dire que l'obligation de manger des matzot, c'est marqué comme ça dans le pasuk, Barishon be'arba asar yom la Chodesh ba'erev tochlu matzot. Le 14 au soir, vous allez manger les matzot. Adiom Echad ve'esrim la Chodesh ba'erev jusqu'au 21 au soir. Maintenant, sur ça, elle te dit qu'à partir de là, je vois que la fête, elle se termine en fin de journée, puisqu'on te dit jusqu'au soir, la fête et l'obligation de manger de la matzah va durer. Enfin, l'obligation. Le fait de ne pas manger du chametz, c'est de manger de la matzah, quoi. Parce que ce n'est pas une obligation de manger de la matzah. C'est très bien que l'obligation de manger de la matzah, elle n'est que le premier soir. En tout cas, nous disons, quelle différence entre les deux? Finalement, les deux, ils reviennent à la même conclusion que ça commence depuis la veille au soir, la journée. Nous dit l'Agmara, Abaye Amar, Mashmaout Dorshim, Ikabinayu. Abaye, lui, nous dit qu'en fait, la différence entre les deux, c'est Mashmaout Dorshim. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vraie différence. Lui, il y en a un qui fait la dracha de là-bas, il y en a un qui fait la dracha d'ailleurs. Mais il n'y a aucune différence dans la Khalemase et ça reviendra strictement au même. Alors que Rava lui te dit non, il y a quand même une différence entre les deux. Rava Amar, Chatzot Laila, Ikabinayu. La différence qui est entre les deux, c'est si le renouvellement de l'ancienne lune, elle a été visible avant Chatzot
de la veille. C'est-à-dire que normalement, logiquement, on sait que le renouvellement de la lune, enfin, Rabbi Zera nous a donné la halakha, il ne faut pas qu'on ait vu l'ancienne lune le jour qu'on veut décréter Rosh Chodesh. Maintenant, quand on dit ça, logiquement, c'est que depuis la tombée de la nuit, tu n'es pas plus l'ancienne lune. Donc, dit la Gemara que d'après l'explication qui va, d'après la mitzvah de Matzah, donc d'après la vie de Resh Lakish, si tu vois la lune avant Chatzot Laïla, l'ancienne lune, tu la vois avant Chatzot Laïla, et ben dans ce cas-là, on aurait peut-être dit que tu peux considérer que dans la journée de Rosh Chodesh, il n'y a pas eu d'ancienne lune. Pourquoi? Pourtant, tu l'as vu, depuis la tombée de la nuit, avant Chatzot Laïla, tu as vu l'ancienne lune. Pourquoi on ne considérerait pas que ça voudrait dire que l'ancienne lune a apparu le jour de Rosh Chodesh? Parce qu'en réalité, vu que lui, il apprend ça de la mitzvah de Matzah, et on sait que la mitzvah de Matzah, elle prend une tournure différente à partir de Chatzot Laïla. Parce qu'en fait, le 14 au soir, c'est-à-dire le 15 Nissan, on a un chiyuv et une obligation de manger de la matzah. Cette obligation de manger de la matzah, il est jusqu'au soir Chatzot. D'accord? Bon, il y a la fameuse Rabbi Machloket, Rabbi Akiva, etc. Donc, à Chatzot, à Daot HaShachar, mais en tout cas, là, on prend d'après la vie qui dit jusqu'à Chatzot. Donc, il y a une mitzvah de manger la matzah et le korban Pessah jusqu'à Chatzot. Maintenant, à la différence du reste de la fête, où à partir de Chatzot ve'elach, à partir de Chatzot et au-delà, la mitzvah va prendre une autre tournure et tu n'auras plus d'obligation de manger de la matzah. C'est juste si tu veux manger du pain, tu mangeras du pain matzah, du pain azim, et tu ne mangeras pas de chametz. Mais il n'y a pas d'obligation de manger de la matzah. Donc la Gemara, elle te dit comme ça, si tu veux apprendre que la nuit, elle fait partie du jour ou du lendemain de la mitzvah de matzah, bah finalement, dans la mitzvah de matzah, hein, telle qu'elle t'est décrite dans la Torah, elle ne commence en réalité qu'à partir de Chatzot. Parce qu'avant Chatzot, c'est différent. C'est ce que la Gemara nous dit. Ah, il y a Ethan qui rentre. D'accord? Donc là, c'est ce que la Gemara nous dit. La nafkamina, c'est Chatzot. Shavua Tov ou Mazal Tov, Léon Bizachor le Tov. Shavua Tov. Ça va, tout va bien? Baruch Hashem. On en est à Dafraf Amoudbet, on en est au Amar Rabbi Zera, 4 lignes avant la fin de la page. Donc voilà, on a juste terminé un petit passage pour expliquer la différence entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, si jamais il y a eu le renouvellement de la... Enfin, on a vu l'ancienne lune avant Chatzot. Voilà, c'est une différence, on a expliqué. Maintenant, on commence un nouveau point, un nouveau sujet. Enfin, pas complètement nouveau sujet, mais un nouveau point. Amar Rabbi Zera nous dit au nom Rav Nachman. Amar Rabbi Zera, Rav Nachman, Kol Sfeika, les Kamesh Adinan. Dès que tu as un safek concernant un mois, et en fait, finalement, on sait que des fois, ça peut arriver que le Rosh Chodesh soit décalé. En fait, le décalage et le safek qu'on pourrait avoir, nous dit Rabbi Zera, il n'est jamais avant. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui se trouve en Chutz La'aretz. D'accord? Et il ne sait pas quand est-ce que le mois il a été rendu Rosh Chodesh. Ben, son safek, il ne va jamais être entre le 14 et le 15, par exemple, pour savoir quand est-ce qu'on commence Pessah. Son safek va toujours être entre le 15 et le 16. D'accord? Jamais entre le 14 et le 15, toujours entre le 15 et le 16. Rosh Chodesh peut tomber soit le 15, soit plus tard, c'est-à-dire le 16. Mais jamais Rosh Chodesh, il peut tomber avant. Ça veut dire que quand nous, qui sommes en Chutz La'aretz, enfin pour la Gemara qui parle, quand on est en Chutz La'aretz et qu'on se pose la question quand est-ce que Rosh Chodesh a été rendu Kadosh, ça ne peut être soit le 30e jour du mois, soit le 31e jour du mois, mais jamais le 29. Le 29 du mois, jamais il ne peut exister un cas où on va dire que le mois il a commencé le 29 du mois. C'est normal, on sait très bien qu'un mois il fait soit 29 jours, soit 30 jours, puisque le Chidush Alevana il fait 29 et demi. Donc c'est pour ça que le mois il fait soit 29 jours, soit 30 jours, mais jamais 28. Alors moi tout de suite la question a dit ok, mais peut-être que en fait finalement on s'était embrouillé dans un des mois d'avant. Et en réalité, il y avait eu 2 mois Chasser et 2 mois Malé qui étaient enchaînés. Et donc, auquel cas, finalement, il peut y avoir un décalage de 2 jours. Et toi, tu as un Safek entre le 14, 15, 16, ça peut avoir 3 jours de Safek des fois même. Alors, la Gemara, elle te dit, regarde ce que je dis à Gemara, Kol Sfeka les Kameshadinan, les Memra, des Chamisha Beshitza Ravdinat, ce qui veut nous dire qu'on fait toujours le 15 et le 16 en Chutz La'aretz comme 2 jours de Yom Tov. Arbissar, le Avdinan, le 14, on ne le fait pas. Alors, la Gemara, elle te dit, Veli Avid, Nami, Arbissar, qui te dit pourquoi tu ne fais pas le 14? Tu devrais pouvoir faire le 14, nous dit la Gemara. Hop. Yohan Bokara. Tu devrais pouvoir faire le 14
Veliavid Nami Arbissar, Gilma Khasrouale, Ave Khasrouala Elul. Le voilà, il est où, Johan? Ah, salut, Shavuatov. Shavuatov. Azak, Voda Torah, Kol HaKavod. Chadak. Regarde, donc là, on va démarrer le Daf Aleph. On est à la dernière ligne. La Gemara est en train de nous dire ici que quand on a un doute sur les mois, par exemple, quand est-ce que commence Sukkot? Est-ce que Sukkot il commence le 15 ou le 16? C'est ça notre Safek. On n'a jamais de doute et on n'envisage jamais que peut-être que Sukkot il commence un jour plus tôt parce qu'on s'est embrouillé 2 mois avant. La Gemara dit pourquoi on ne s'imagine pas peut-être qu'il y a eu une embrouille 2 mois avant. Toi, tu n'en as pas entendu les shtuchim. La Gemara dit non parce que ça aurait voulu dire que les 2 mois d'avant sont chasser et 2 mois qui sont chasser, ça, il y a la rumeur, elle court et on l'entend dans toute la planète. Donc, c'est quelque chose qui, normalement, se serait su quoi qu'il arrive. Donc, si toi, tu n'as rien entendu, c'est que les mois, ils ont suivi leur logique. Et donc, là, tu peux avoir un safek maximum entre entre le 15 ou le 16, mais jamais le 14. C'est ce que nous dit Agmar. Kala Itleu. L'Agmar dit que 2 mois chasser enchaînés, il y a une rumeur, il y a un col. Et finalement, même si les shluchim ne sont pas arrivés en Khutzlaret pour leur dire comment le mois il est, mais s'il y a eu 2 mois chasser qui ont été faits l'un après l'autre, c'est quelque chose qui est tellement rare et tellement exceptionnel qu'on aurait entendu quoi qu'il arrive. La Gemara nous raconte des petites histoires. La Gemara nous raconte une petite histoire. Lévi, Ikla les Bavel, Bechat Sar Betishre. Un jour, Lévi il arrivait en Bavel le 11 Tishre. Alors, selon la suite de l'histoire, a priori, on est obligé de dire qu'il était déjà dans les parages. Mais en tout cas, le 11 Tishre, il était là-bas. Apparemment, il est juste arrivé en dehors de l'intérieur du trou. Parce que vous allez voir dans l'histoire tout de suite que finalement, il leur a annoncé qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de manger. Mais le 11 Tishre, on n'est pas le 11 Tishre aujourd'hui. Moi, j'étais en Eretz Israël au début du mois et j'ai vu qu'ils ont sanctifié le mois et finalement, on est le 10 Tishre. Et vous êtes en train de manger alors qu'en réalité, c'est Yom Kippour. Alors, c'est ce qu'il leur a dit. Regardez. Lévi, Ikla les Bavel, Bechat Sar Betishre. Donc, Lévi était en Bavel le 11 Tishre. Amar, il leur a dit Basim Tafshila de Bablae, Beyoma Rabba de Maharava. Vous êtes en train de parfumer votre repas, hein, vous les Babyloniens, alors que c'est le grand jour pour les Israéliens, Bemarava en Eretz Israël. C'est le grand jour. Ça veut dire quoi? C'est quoi le grand jour? C'est comment on appelle ça? Yom Kippour. Yom Kippour. Yoma, le grand jour. Nous dit la Gemara, Amrele, ils lui ont dit alors Asid, témoigne comme quoi tu nous certifies qu'aujourd'hui c'est Yom Kippour et on va arrêter de manger, on va faire Yom Kippour, même si nous Yom Kippour on l'a fait hier, mais on va recommencer un autre jeûne. Il leur a dit Amar Leu lo shamati mipi beddin mekudash. Je ne peux pas venir témoigner à partir du moment où j'ai pas entendu le beddin qui a dit mekudash. Moi je suis parti, j'ai entendu que le beddin il allait rendre le mois me'oubar, parce qu'en réalité c'est ça l'histoire. On parle normalement le mois de Lul est tout le temps chasser. Et là c'était une année exceptionnelle où ils avaient rendu le mois me'oubar. Et en réalité, lui, Lévi, il savait, il avait entendu qu'on allait rendre le mois me'oubar, mais il n'était pas là au moment où le beddin, il n'a pas entendu de la bouche du beddin comme quoi le beddin, il a dit mekudash. Donc il a dit moi je peux pas témoigner pour vous. Je peux pas témoigner pour vous. D'accord. Bon, Tosfot, il s'étonne, il dit quoi? Je ne comprends pas, tu les laisses ces types en train de manger Yom Kippour, ils sont en train de faire un riv karet, tu leur témoignes pas. Bon, c'est là-bas, en réalité, c'est pas sûr qu'ils transgressent un Issour karet, parce que si pour eux, ils n'ont pas eu l'information claire, et que nous, al-pi al-acha, je ne peux pas m'appuyer sur ton témoignage, parce que toi, finalement, tu n'as pas écouté du Beddin, donc finalement, on n'est pas dans le cadre d'un Issour karet, parce qu'on n'a pas l'information. En tout cas, continue l'Agma. L'Agma nous dit que une autre histoire. Non, l'Agma continue nous rapporte une xéra qui a été faite par rapport au Yom Tov Sheni. Normalement, on sait qu'en Khutzlaret, on fait un deuxième Yom Tov. Maintenant, il y a des endroits où le shluchim du Beddin arrivait pendant le mois de Nissan, mais il n'arrivait pas pendant le mois de Tishrei. Quelle est la différence entre le mois de Tishrei et le mois de Nissan? Parce que finalement, pour les deux, il y a 15 jours. Mais la différence, c'est que dans le mois de Tishrei, il y a Yom Kippour, il y a Rosh Hashanah, il y a Shabbat. Et donc, ce sont des jours où le shluchim ne voyageait pas. Le Chilul Shabbat ne pouvait pas être fait par les shluchim, comme on avait expliqué la dernière fois. Le Chilul Shabbat, il est toléré pour ceux qui ont vu le renouvellement de la lune. Mais ceux qui sont des envoyés du Beddin pour aller diffuser l'information en Chutza La'aretz, eux, ils ne pouvaient pas être Mechalel Shabbat. Ni Yom Tov, ni Yom Kippour. Maintenant, au mois de Tishrei, pour arriver jusqu'à
jusqu'au en Khouts Salaret, le 15 Tishrei, pour leur prévenir quand est-ce qu'on fait Soukot. Ils avaient combien de jours de marche? T'enlèves les 2 jours de Soukot, de Rosh Hashanah, je veux dire. T'enlèves le jour de Kippour, t'enlèves le Shabbat Shuvah au milieu. Il y a même des fois un Shabbat en plus. Ça peut être des fois 5, 6 jours, 4 ou 5 jours à enlever. Tandis que dans un cas où, tandis que Mechila dans le mois de Nissan, il n'y a pas tout ça, autant de jours à enlever. Donc les shluchim de Nissan, ils prévenaient plus de gens que les shluchim de Tishrei. Les shluchim de Tishrei, ils arrivaient peut-être jusqu'à je sais pas moi, 500 km après Eretz Israël, alors que les shluchim de Nissan, ils arrivaient encore peut-être 200 km en plus. Donc là, on a un territoire qui est atteint par les shluchim au mois de Nissan, mais pas atteint par les shluchim au mois de Tishri. Comment considérer ce territoire? Est-ce qu'il va être comme Khutz Alaret? Finalement, il devra faire 2 jours. Même au mois de Nissan, où il y a le Shaliar qui vient, ils devront faire 2 jours. C'est Khutz Alaret. C'est comme, imagine-toi, un Ben Khutz Alaret, il a entendu que il y a le mois, il a été d'une telle et telle façon, et donc il sait quand est-ce que Sukkot va tomber, et il en Khutz Alaret. L'homme échané, il fera quand même comme tout le monde 2 jours. Maintenant, là, dans ce cas-là, on se pose la question, elle nous dit que Rabbi Yochanan, il a dit que là où les shluchim arrivaient en Tishrei, c'est seulement jusqu'à là où on fait 1 jour. Après ça, même si c'est un endroit où les shluchim arrivaient en Nissan, eh ben, tu ne peux pas faire qu'un seul jour. Machriz Rabbi Yochanan, kol echad matouch shluchei Nissan, velo matouch shluchei Tishrei. L'endroit où les shluchim du Nissan arrivaient, mais pas les shluchim de Tishri, l'Iaved Treyomé, il faut qu'il fasse 2 jours. Pourquoi? Gzera Nissan Atu Tishrei. On interdit le mois de Nissan, même si en réalité là-bas, les types ils sont au courant, ils savent exactement quand est-ce que c'est Yom Tov, puisque les shlichim arrivaient là-bas. On interdit Nissan à cause de Tishrei. Alors maintenant, je ne sais pas si après avoir fait cette Gzera-là, il y a Choliot que les shlichim, ils n'avaient peut-être pas vraiment un vrai intérêt à continuer leur route ou à se presser. Peut-être ils y arrivaient parce qu'ils avaient quand même besoin de savoir. Parce que même les endroits en Khoutzlaretz, après, au bout d'un moment, ils étaient au courant de quand est-ce que le Rosh Chodesh a été fait. Mais en tout cas, il n'y avait pas de nafkamina par rapport à la fête, parce que par rapport à la fête, ils allaient faire 2 jours. Donc, je dis là, nous rapporte une histoire. Rabbi Aïbou bar Nagri et Rabbi Chia bar Abba, ils sont arrivés à un endroit comme ça, où il n'y a que les shluchim de Nissan qui arrivaient, mais pas les shluchim de Tishri. Et Avid Chad Yoma, et il a vu que là-bas, il était en train de faire qu'un seul jour. D'accord? Pour le Yom Tov de Pessah, Kamouban, bien entendu, c'est le Yom Tov de Pessah. Donc, ils savaient, eux, quand est-ce que les shluchim étaient déjà arrivés. Ils savaient quand est-ce que tombait Pessah. Donc, ils n'ont fait qu'un seul jour. Vélo Amroulé, Vélo Lumide, personne ne leur a rien dit. Shama Rabbi Yochanan, il a entendu, parce que c'était ses élèves, c'est Rabbi Aïbou bar Nagri et Rabbi Chia bar Abba. C'était les élèves de Rabbi Yochanan. Il leur a dit quoi? Veikpad, il s'est énervé. À Marléou, il leur a dit Lo Amri Lechou, n'est-ce pas que je vous ai dit des Hecha, des Matou, Shluche, Nissan, Velo Matou, Shluche, Tishre, Liavid, Treyome, Xera, Nissan, Tishre. Je vous ai dit que dans un cas pareil, on doit faire 2 jours à cause du Doma Tishri où les Shluchim n'arrivent pas. Donc vous devez leur prévenir que ce n'est pas bien ce qu'ils font. Continue la Gemara, on raconte une autre histoire. Une histoire, comment les Amoraïm ils faisaient par rapport à Yom Kippour. Parce que Yom Kippour, c'est plus compliqué de faire 2 jours d'affilée, c'est plus compliqué. On accepte de faire qu'un seul jour. Alors comment ça se passait? Il y avait certains Amoraïm qui étaient Mahmirim. Il y a Rava, par exemple, qui était Mahmir. Rava lui te dit, Rava avait Ragil d'Aveyativ Beta Anita Treyome. Lui, il jeûnait pour le Tzom, il jeûnait 2 jours. Je dis la Gemara, Zimna Chada, Ishtekar Kevate. Et un jour, il a eu raison, Ishtekar Kevate, il s'est trouvé comme lui. C'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'il a fait un 2e jour de Kippour, ça lui a donné raison et finalement, il a jeûné au vrai jour de Kippour alors que les autres, ils se sont tous plantés. On avait dit que ce n'était pas si grave que ça, il y avait pas de... Enfin, c'est grave, mais ce n'est pas un carré, on avait expliqué que ce n'est pas un carré dans ce cas-là. En tout cas, nous dit la Gemara que bon, ça lui a donné raison. Finalement, c'est une khumra qui a un sens, d'accord? Puisque un jour, ça lui est tombé pile poil et donc il a jeûné bien le jour qu'il fallait. Dans un cas comme ça, Rabbi Shmuel, dans quoi il mange? À quel moment il mange? Il ne mange pas 2 jours. Comment il se repose? Hein? 2 jours, il jeûne, d'affilée. Ouais, c'est chaud ça. C'est chaud ça. Alors, nous dit la Gemara, Rav Nachman, lui qui habitait aussi en Bavel, lui, Yativ Betanita Kolayom de Kippour, toute la journée de Yom Kippour, il a jeûné. Normal. Après, il y a le soir, les Urta, le soir, Ata Aou Gavra, il y a un type qui est arrivé. Et Amar, il leur a dit, les Machar Yomar Rabba Bemar Rabba. Il leur a dit quoi? Vous jeûnez aujourd'hui? C'est demain le jour de Kippour en Eretz Israël. Amar, Rav Nachman, il a dit, mais Echaat, tu lui as dit, d'où tu viens toi?
Amarle, il lui a dit, je viens mi-Damharia. Je viens de Damaria. Damaria, c'est un joueur du PSG. Non, je rigole. C'était une ville apparemment en Eretz Israël. Amarle, il leur a dit, il a fait un jeu de mots avec le Damaria. Il lui a dit Dam Tehe Acharito. Damaria, Dam Tehe Acharito. Celui-là, c'est un Dam, c'est-à-dire sa finalité à lui, c'est de nous coûter du sang. Ça veut dire qu'il peut nous tuer celui-là. On a déjà fait un jour de jeûne, on est déjà à la panim, et il vient, il nous rajoute encore un jour, il veut nous tuer celui-là. Alors, nous dit la Gemara, Karé, allez, Rav Nachman, il a appelé sur ce type-là le passouk, Kalim Ayu Rotfenu. Ceux qui nous poursuivaient, les ennemis qui nous poursuivaient, ils étaient Kalim. Ils prenaient les choses à la légère. C'est-à-dire que lui, on dirait que finalement, il vient comme un petit témoin tout seul, il vient, il nous dit des choses comme ça, sachant que ça va nous coûter cher, nous, cette histoire. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé au final? Alors, est-ce qu'ils l'ont écouté ou pas? C'est pas marqué exactement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, c'est pas marqué ce qu'ils ont fait. Dans les Mefarshim, ils disent que Meikar Adin en Edechad, il n'est pas Neeman. Parce qu'à partir du moment où le rov des années, enfin, Edechad Neeman Beisurim. Mais quand c'est contre un rov, sachant que là, il y a un rov des années où Yom Kippour, il tombe en tenant compte du mois de Elul, Chasser. Maintenant, là, tu es en train de me dire que non, Yom Kippour, il tombe demain. Ça veut dire qu'eux, ils ont trouvé en Israël une raison de rajouter un jour dans le mois de Elul. Ça, c'est tu veux venir témoigner contre le Rov. Ton témoignage n'a pas de valeur. Comme ça, ils disent les Mefarshim, que Ed Echad, il n'est pas Neeman, mais Karadin contre le Rov. Maintenant, Rov a permis le mois de Elul, il n'est pas Meuba. Maintenant, le problème, c'est que Rav Nachman, lui, il était marmir à la Tzimot de jeûner. Donc, c'est pas qu'il a dit que ça lui coûtait du sang, cette histoire. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a qui posent la question. Il y a des Mefarshim qui posent la question. Par exemple, le Netziv, il pose la question. Il dit, je comprends pas pourquoi il se plaint Rav Nachman. Si de toutes les façons, il n'est pas obligé de l'écouter. Alors pourquoi tu le traites de tueur, ce type-là? Et il dit qu'en fait, dans ce cas-là, il dit que c'est possible qu'il avait quand même une émanoute, ce Ed. Bon, un petit peu, il dit que Ed Echad, normalement, c'est vrai qu'il n'est pas une éman contre un Rov. Mais là, le problème, c'est que il y en a qui vont peut-être le croire. Bon, je sais pas. Il faut voir comment il dit le Méro là-bas. En tout cas, dans la Lacha les Maasé, comment ça se passe, nous, on sait très bien que Yom Kippour, on fait les Firov Hashanim. Dans Yom Kippour, on n'est pas marqué de faire 2 jours. À la Lacha les Maasé, on a déjà vu ça dans le Shulchan Aruch, que les Shneyamim, on fait pas. Il y en a qui sont marqués de faire 2 jours, mais non, on n'est pas noé comme ça. On est noé avec de faire comme le Rov des années. Pourquoi? À cause du problème de sakana, parce que c'est une sakana de jeûner 2 jours. En tout cas, nous dit la Gemara continue. Elle nous rapporte une autre histoire, cette fois-ci par rapport à Ibour Shana. Alors, nous dit la Gemara, on sait que normalement, la fête de Pessah doit être en Aviv. Aviv, c'est une saison, c'est le printemps. On sait qu'il y a 4 saisons dans l'année, c'est par rapport au cycle solaire, d'accord? À l'année solaire, il y a 4 saisons. Après l'hiver, il y a le printemps, d'accord? Maintenant, nous dit la Gemara, si on voit que la Tkoufa de Tevet, ce qu'on appelle l'hiver dans la Gemara, on appelle ça la Tkoufa de Tevet. La Tkoufa de Nissan, c'est le printemps. La Tkoufa, après, la Tkoufa de Tammuz, qui est l'été. Il y a la Tkoufa de Tishrei, qui est l'automne. D'accord? La Tkoufa de Tishrei, Tkoufa de Tammuz, Tkoufa de Tevet et Tkoufa de Nissan. Maintenant, nous dit la Gemara, Shalach le Ravuna Barabin, les Rava, Kad Chazit de Mashrat Tkoufa de Tevet ad Shitza ben Nissan. Lorsque tu verras que la Tkoufa de Tevet va durer jusqu'au 16 Nissan, parce qu'en fait, en réalité, ce que la Gemara elle veut nous dire ici, il faut que la fête de Pessah commence à un jour où c'est le lendemain du début de la Tkoufa. C'est-à-dire que si la Tkoufa a commencé le 16, alors là, on est vadaï pas bon. Si la Tkoufa de Nissan elle commence le 16, donc on n'est pas bon du tout. Ça veut dire que finalement, normalement, c'est déjà 2 jours avant que la Tkoufa aurait dû commencer. Donc, de rajouter un seul jour au mois de Hadar Bet, au mois de Hadar qui normalement est Chasser, ça ne suffit pas. Parce que si tu rajoutes un jour, ça va juste faire que la Tkoufa, au lieu de tomber le 16, elle va tomber le 15. Nous, on veut que la Tkoufa tombe le 14. Donc là, nous dit l'Agma, dans un cas pareil, ce qu'il faut faire, il faut rajouter un mois de Hadar. On rajoute un mois de Hadar. Il lui a dit,
Abroua les Aïchata, dans un cas pareil, soyez Me'aber l'année, rajoutez un mois dans l'année, vélo tachouche là, et n'aie pas peur de faire comme ça, sachant que tu suis la vie d'un Yachid, parce que la Gemara dit que c'est la vie de Achirim qui pense qu'on fait comme ça. Pas tout le monde pense que tu peux faire une chose pareille. Il a dit ne crains pas le fait que tu suis la vie d'un Yachid, parce que Bémet, du Passouk, c'est machma, comme ce qu'il dit sur Yachid, du fait qu'il y a marqué dans le Passouk, dire Shamor et Chodesh Aviv, après il y a marqué Vashta Pesach Hashem Okera, tu garderas le mois de Aviv, c'est-à-dire que Shamor Aviv, Shel Tkoufa, tu devras faire attention que le Aviv, c'est-à-dire la Tkoufa de Nissan, elle soit Bechodesh Nissan, elle tombe au moment du Chidouche de la Levana en Nissan. Et le Chidouche de la Levana, il se fait le 14 Nissan. Comme ça, ils expliquent ici. Puisqu'en fait, le Chidouche ici, ce n'est pas le Milachon renouvellement, comme on dit le Molad, mais là, ici, on parle du 14, puisque c'est à ce moment-là que la Lune, elle va commencer à se réduire et que c'est voilà, c'est à ce moment-là qu'il y a la fin de la Lune, on va dire. Enfin, la Lune, elle commence à se réduire. Quoi. Maintenant, on nous dit la Gemara, Amar Leu Rav Nachman Lehan Unechute Yama. Alors là, bon, c'est la vérité, si on veut prendre un plan et un globe, et un atlas pour expliquer ça avec les astres et le soleil, ça prendra un petit peu de temps. On va juste expliquer rapidement ce que la Gemara nous dit ici. La Gemara nous dit comme ça, ceux qui sont en mer. Donc les marins, hein, ils n'ont pas, surtout à l'époque, ils n'avaient pas WhatsApp ou Internet ou quoi que ce soit. Ils ne savaient pas quand est-ce que les shluchim sont arrivés pour dire quand est-ce qu'il y a eu le Rosh Chodesh, pour savoir quand est-ce qu'on allait devoir ne plus manger de Trametz. D'accord. Donc comment ils faisaient? Donc la Gemara, elle dit qu'eux, ils vont se baser sur la Lune. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Amarle ou Rav Nachman Lehanou Nechuteyam, à ceux qui sont en mer. Donc c'est possible qu'ils sont en mer déjà depuis plusieurs mois. Donc on leur dit Atun de loyaditu bekiviadeacha, vous qui ne connaissez pas comment fixer les mois et quand est-ce que le molad a eu lieu, etc. Ki chazitu sihara de mashlim leyoma. Donc lorsque vous allez voir pendant le mois de Nissan la lune qui va terminer son éclairement avec le début de la journée, ça veut dire qu'en réalité, toute la nuit, elle va éclairer et au net, la lune, elle va se coucher. Parce qu'à un moment, il faut savoir que la lune, le cycle de la lune, elle n'est pas là toute la nuit. Elle a aussi une zricha et une shkia à la lune. Maintenant, il y a une fois dans l'année, enfin, rarement dans l'année, où le moment de la shkia de la lune, elle se fait au moment où il y a le net. D'accord? Au moment du net. Donc là, dans ce cas-là, nous dit la Gemara, si vous voyez ça, ça veut dire que c'est le 14 Nissan et faites le Biochametz. Baïrou Hamira, faites le Biochametz. La Gemara dit, mais pas du tout, ça c'est le 15 Nissan qu'une chose pareille arrive. C'est pas le 14 Nissan. Emat Mashlim Bechamishsa, c'est le 15 que ça arrive une chose pareille. Ve'anan Be'arbissam Be'barinan, or le Biochametz, c'est le 14 qu'on doit déjà se débarrasser du Chametz. La Gemara leur dit, les didhou des migalou leu alma, mais arbissa mashlim. Pour eux, je ne vais pas rentrer exactement dans les détails parce que j'ai lu tout un coup de trace sur cette partie-là pour expliquer comment ça se passe. Mais en réalité, eux, à partir du moment où c'est un petit peu en rapport avec le Netz Aniré, le Netz Amishori. Un petit peu en rapport. C'est parce qu'en fait, des fois, nous, on a un horizon, nous qui sommes sur Terre, sur la terre ferme, on a un horizon qui est faussé. Parce qu'en réalité, nous, notre horizon, on le voit, et finalement, il peut y avoir les immeubles, les montagnes, etc. Des trucs qui font qu'on voit quelque chose à l'horizon, mais pour nous, c'est un horizon qui est un petit peu faussé. Alors que ceux qui sont en mer, vu qu'ils sont sur la mer, donc c'est niveau zéro, eux, qu'ils ont une vue large, et ils voient à l'horizon le vrai Ophek, le vrai horizon. Donc eux, déjà, depuis le 14, ils ont ce phénomène-là, où la Lune, elle se couche au moment du net. Voilà, c'est ce que dit la Gemara ici. Maintenant, nouvelle Mishnah, c'est une Mishnah qu'on avait vu plus haut. Nous dit la Mishnah, Al Shnei Chodashim Mechalim et Shabbat. Il y a 2 mois dans l'année où on est Mechalel Shabbat, c'est-à-dire pour venir témoigner et dire que le mois il s'est renouvelé. Donc là, on parle du Chilul Shabbat, des Edim et pas des Shluchim. Comme j'expliquais, les Shluchim ne sont pas Mechalel Shabbat. Alors, c'est quoi ces 2 mois-là? C'est Nissan et Tishrei. Chez Ba'en Shluchim Yotzim Souria, c'est ce mois-là où les Shluchim sortent même en Angola, à Souria, pour leur annoncer quand est-ce que le mois a été fixé pour le Hametz, etc. Ou alors pour Sukkot et tout ça.
Ou Bahem, Metaknim et Amoadot, c'est dans ces jours-là où on va fixer les fêtes. D'accord. Toutes les fêtes dépendent de ces mois-là. Donc, c'est pour ça on insiste pour que ces shluchim-là, pas ces shluchim, ces edim, ils soient Mechal Shabbat. On dit la Gemara, hein, la Mishnah, Ukshaya Bet Hamikdash Kayam, lorsque il y avait le Bet Hamikdash, tous les mois ils étaient importants, puisqu'on avait l'importance de savoir quand est-ce qu'on devait apporter le Korban Rosh Chodesh, le Moussaf Rosh Chodesh. Donc les Edim, ils étaient Mechalel Shabbat pour n'importe quel mois. Shaya Bet Hamikdash Kayam, Mechalelin Afal Kulan, on est Mechalel sur tous les mois, Mi Pene Takana Korban, à cause des Korban Moussaf. On voulait le faire Bismano. Nous dit la Gemara, Ashne Chodashim Vetulo, il n'y a que sur 2 mois et pas plus. La Gemara est object, première marque, et au min, on avait vu plus haut. On avait vu une Mishnah plus haut qui nous disait que Al-Shisha Chodashim Ashtuchim Yotzim, il y a 6 mois sur lesquels les Shtuchim sortent. Donc il n'y a pas que 2 mois. Donc il y a 6 mois qui ont une importance, puisqu'il y a 6 mois où les Shtuchim sortent pour prévenir le Chutz Laaretz. Amarabaye nous dit non, Achik Amar. Al-Kulan, sur tous ces mois-là, à part Nissan et Tishri, les Shtuchim ils sortent depuis le soir. Alors ça veut dire quoi? Ils sortent depuis le soir. Ça veut dire qu'en fait, depuis le soir, parce que normalement on sait que le Kiddush HaChodesh c'est comme un din. Le Beddin il dit Mekudash Bayom. C'est un mishpat. Kiddush HaChodesh c'est comme un mishpat. Un mishpat il se fait en journée. Donc des fois il y avait des cas où on recevait les témoins qui arrivaient le soir, mais on n'allait pas décréter le mois que le lendemain, puisqu'il fallait attendre le lever du jour pour dire Mekudash. Maintenant dans un cas pareil, est-ce que les shluchim ils peuvent déjà commencer leur voyage, sachant qu'il n'y a pas eu le Mekudash du Beddin, mais il y a déjà eu l'information que les témoins nous ont apporté, qu'ils ont vu le renouvellement de la lune. Alors, est-ce que dans ce cas, ils pouvaient sortir depuis le soir? Nous dit Agma, tous les mois, ils sortaient depuis le soir, à part ces 2 mois. Al-Kulan Shuchim Yotzim Ibaerev, Al-Nissan Val-Tishrei, Achishmeu Mipi Beddin Mekudash. Il fallait qu'ils entendent de la bouche du Beddin, ce qu'on avait vu plus juste avant. Il fallait qu'ils entendent de la voix du Beddin qui disent que le mois a été Mekudash, parce que tu ne sais jamais, il peut peut-être y avoir une raison, il peut peut-être y avoir un imprévu qui fait que le Beddin a décidé de ne pas être Mekadesh finalement. Donc il fallait savoir. Et si les Shtuchim sortaient, ils allaient donner une erreur, il fallait chambouler tous les gens en galoute. Donc ils attendaient clairement que le Beddin il ait dit le mot Mekudash. Tanya Namiachi, une braïta qui nous dit pareil, al Kulan Yotzim Ibaerev, sur tous les mois, on sortait déjà depuis le soir, al Nissan Val Tishrei, à Tishmeu Mipi Beddin Mekudash, sur le mois de Nissan et le mois de Tishrei, on attendait que le Beddin dise Mekudash. Alors nous dit la braïta, hein, elle nous rapporte un limoud, comme quoi, d'où on sait que les Aidés à Chodesh, ils sont Mechalel Shabbat. Minayin Shemechalin Alem Shabbat. Talmud Lomar, et les mois de Hashem, Asher Tikrotam, Bemo Adam. Donc nous dit la Gemara, Yachol, Keshem Shemechalim, Achit Kachu, Kach Mechalim, Achit Kaimu. Est-ce que de la même façon, parce que Tikrotam, Bemo Adam, vous devez l'appeler en leur temps, quoi qu'il arrive, même si c'est Shabbat. Maintenant, la Gemara te dit, est-ce que c'est la même chose aussi pour être Mekayem les mois, c'est-à-dire les Shluchim? Est-ce que les Shluchim aussi, ils peuvent être Mechalel Shabbat? Nous dit la Gemara, non. C'est puisqu'il y a marqué ici, Talmud Lomar, Asher Tikriu Tam, Al Kriyatam Atam Mechalel, sur la Kriya du Moed, Bismano, le Kiddush HaChodesh, sur ça, on est Mechalel Shabbat. Ve'iyata Mechalel Al Kiyumam. Par contre, une fois que le mois il a été Mekudash et tu veux faire parvenir l'information de partout, sur ça, tu ne peux pas être Mechalel Shabbat. Continue la Gemara, maintenant, il nous explique ce qu'on a dit dans la Mishnah, qu'à l'époque du Beth Hamikdash, on était Mechalel sur tous les mois. Shaya Beth Hamikdash Kayam, Mechalelin Afal Kulan, Mipene Takanat Korban. Dans Rabbanan, il y a une braïta qui nous dit que Barishona, au départ, avant la destruction du Beth Hamikdash, Ayom Mechalelin Afal Kulan, sur tous les mois, ils étaient Mechalel Shabbat pour annoncer qu'ils avaient vu le renouvellement de la lune. Mishecharav Beth Hamikdash, depuis la destruction du Beth Hamikdash, Amarlen Rabban Yochanan ben Zakkai, Vechi Yesh Korban. Il leur a dit que, donc après, depuis la destruction du Beth Hamikdash, Rabban Yochanan ben Zakkai, il leur a dit que Vechi Yesh Korban, du fait qu'il y a le Korban Moussaf qu'on doit apporter en son temps, donc c'est seulement en ce moment-là qu'on était Mechalel. Vechi Yesh Korban. Est-ce qu'il y a un Korban? Maintenant, il n'y a plus de Korban. Donc, on n'est plus Mechalel. Itkinu, donc ils ont fixé chez Loyu Mechalelin et là, Nissan va la ticher. Mais Rabbi Shmuel. Ouais. Rabbi Shmuel. Comment on peut arriver à être Mechalel le Shabbat alors que c'était en Eretz Israël? Je n'arrive pas à comprendre. Si c'était oui, ça peut arriver. Bah oui, imagine-toi, le type, il habite à Loud et il a vu le renouvellement de la lune. Ah, ok. Ou non, même pas, Loud, c'est loin, c'est trop compliqué. Mais disons que le type, il habite à, je sais pas moi, Mevaseret Sion, je sais pas quoi. Et il voit le renouvellement de la lune, il doit aller au Beth Hamikdash, donc il est Mechalel Shabbat. J'ai compris, ok. Alors, nouvelle Mishnah. La Mishnah, maintenant, elle va nous expliquer dans quel cas
les Edim peuvent être Mechalel. Si jamais la lune elle est visible de telle sorte que tout le monde la voit. Il y a des mois où le renouvellement de la lune il est visible par tout le monde, en fonction de l'orientation du soleil et de la lune, sachant que l'éclaircissement de la lune il est par rapport au rayon du soleil. Il y a des mois où ça se voit plus facilement et plus flagrant, d'accord. Donc dans les cas pareils, est-ce que les Edim venaient, ils étaient Mechalel Shabbat, ou alors ils disaient non, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a Yerushalayim et qui l'a vu. Pas besoin que moi, d'en dehors de Yerushalayim, je sois Mechalel Shabbat pour ça. Nous dit la Mishnah que Ben Shenira Baalil, que le mois il a été vu clairement. Baalil, ça veut dire clairement. Par tout le monde. Tout le monde l'a vu. Ben Shelonira Baalil, alors que le mois il a été vu. Il fallait vraiment être un bon astronome pour le voir, le truc. Alors on te dit qu'on va pas Mechalel Shabbat. Dans tous les cas, on est Mechalel Shabbat. Rabbi aussi te dit non. Imira Baalil, si jamais c'est vu clairement, et Mechalel Shabbat, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui l'a vu. À Yerushalayim, pas besoin de Mechalel Shabbat. Nous dit Agmara que Maaseh Shavrou Yoter Merbaim Zoug. Ve'ikvam Rabbi Akiva Beloud. Il y a une histoire où il y avait plus de 40 couples de témoins qui ont voulu venir témoigner. Ils ont voulu venir à Yerushalayim pour témoigner et pour dire qu'ils ont vu le renouvellement de la lune. Ve'ikvam Rabbi Akiva Beloud. Rabbi Akiva leur a dit personne ne sort de l'aéroport à Loud, personne ne sort. Il fallait faire l'abdika des passeports, l'abdika de Corona. En tout cas, il leur a dit personne ne sort et vous restez ici. Alors, Shalach, le Rabban Gamliel l'a envoyé à Rabbi Akiva. Il lui a dit ce que tu es en train de faire, c'est grave. Parce que même si c'est vrai que la raison pour laquelle tu les as en privé, donc on va voir, c'est parce que toi, tu te dis que pas besoin de les laisser être Mechalel Shabbat, sachant qu'à Yerushalayim, c'est sûr que tout le monde l'a vu cette lune-là. Mais pour la prochaine fois, tu vas les priver. Ils vont dire attends, si une fois on a voulu faire l'effort de venir et on nous a empêchés, donc ça y est, je ne viens plus pour cette mitzvah-là de Kiddush HaKodesh. Donc, Atameakvam, im meakvam makev ata et arabim, parce que tu considères qu'il n'y a pas besoin. Tu vas les faire trébucher pour la prochaine fois. Alors, nous dit la Gemara, déjà la Gemara va expliquer le terme de Baalil, où on a vu dans la Torah ce terme de Baalil qui veut dire quelque chose de clair et de mégoulé. Maï mashma de alil mishna de miglé. D'où c'est donc que le mot Baalil, il veut dire quelque chose de clair et de visible par tout le monde. Rabbi Abba, où Rabbi Abba nous dit, a marqué dans la Torah, marquera, c'est un passage dans Tehillim, Imrot Hashem Amarot Teorot, Kesef Tsarouf Baalil Laaretz Mezukak Shivataim. Il y a marqué que ce sont les paroles d'Hachem qui sont des paroles pures et qui sont claires et limpides, comme l'argent qui est purifié 70 fois. Ça veut dire qu'en fait, on nous dit que Baalil Laaretz, c'est quelque chose qui est clair pour toute la terre. Donc c'est Galouille la colle. Donc on voit que le mot Alil, il veut dire Galouille. Rav Shmuel, il apprend dans le pasuk Khadamar, il y en a qui disent, non, autre chose, il a fait un autre point, ça. Rav Shmuel, nous dit la Gemara, Khadamar, c'est la dracha du pasuk qui va suivre. Enfin, c'est dans ce même Tehillim, quoi. Il y a marqué là-bas, enfin, nous dit Rav Shmuel, Khadamar, il y en a un qui dit que Chamishim Sha'arei Bina Nivru Ba'olam. Dans le monde, il y a 50 portes de sagesse. Vekulam Nitnu le Moshe, Chaser Echad. Ils ont toutes été donnés à Moshe à part une. Chez Neymar, va techasereu me'at me'elokim. Il lui manquait un petit peu pour qu'il soit comme Kaviachol, qu'il ait la suprématie des 50 portes. Il lui manquait une porte. Il nous dit la Gemara, qu'il y a marqué dans Shlomo Amelech, dans Kohelet, il y a marqué que Bikesh Kohelet limtzot divrei chefetz. Kohelet a demandé à obtenir quelque chose de très attirant, quelque chose de chefetz qu'on convoitait, quelque chose de très convoité. On nous dit la Gemara, qu'est-ce qu'il a voulu Kohelet? Kohelet, c'est Shlomo Amelech. Qu'est-ce qu'il a voulu Kohelet? Bikesh Kohelet, c'est-à-dire Shlomo Amelech, Liyot ke Moshe. Il voulait être comme Moshe. Il y a ta Batkol ve Amra, il y a une Batkol qui lui a dit, Ur ve Katuv, c'est la suite du pasuk. Yosher divrei emet. Ça veut dire quoi? On nous dit la Gemara. Ça veut dire que ce qui est marqué dans le Sefer Yachar, c'est-à-dire le Sefer Devarim, qui s'appelle Sefer Yachar, le Sefer Devarim, il a marqué dans la Gemara dans Masret Avodah, il dit que le Sefer Devarim s'appelle Sefer Yachar. Il y a marqué dans le Yosher, dans le Sefer Yachar, Lokam Navi Od Israël, donc la fin de la Torah, il y a marqué qu'il n'y a aucun Navi qui est légal de Moshe Rabbeinu dans le Ham Israël. Donc toi, tu ne peux pas venir et convoiter d'être comme Moshe Rabbeinu, d'atteindre la 49e porte. Khadamar, il y en a un qui dit que Banvim Lokam, c'est seulement parmi les prophètes, parmi lesquels il n'y avait pas d'égal à Moshe. Par contre, parmi les rois, il pouvait avoir un égal à Moshe. Donc Shlomo Amelech, il a atteint comme Moshe la 49e porte. Bemelachim Kam. Et là, Mani Mekayem. Alors qu'est-ce qu'il a voulu alors Shlomo Amelech qu'il n'a pas obtenu? Mani Mekayem, Bikesh Kohelet Limtzot Divrei Chefetz, il a demandé quelque chose de très convoité. Je dis la Gemara, Bikesh Kohelet Ladun Dinim Shebalev, Shelo Be'edim, Veshelo Be'atra.
il a voulu trancher et pouvoir juger les gens selon son intuition et selon ce qu'il arrivait à discerner selon sa chokma. Il arrivait, Shlomo HaMelech, à savoir qui c'est qui avait raison, qui c'est qui était le menteur et qui c'est qui disait la vérité, même s'il n'avait pas de preuves, ni de témoins, ni de preuves. Mais il le sentait, il le savait par sa chokma. Donc il voulait, Shlomo HaMelech, pouvoir trancher, condamner des personnes selon ce sens-là qu'il avait en plus. Et ça, on lui a dit non, pas du tout, il faut qu'il y ait des témoins, il faut qu'il y ait des preuves. Sans témoins, sans preuves, tu ne peux pas faire quoi que ce soit. Ce que nous dit l'Agmara ici, il y a Tabat Kol Vamralo, Vekatouv, Yosher, Divrei Emet. Ce qui a marqué dans Dvarim, Sefer Hayashar, ce qui est marqué là-bas, Al Pishnaim Edim, il faut qu'il y ait deux témoins. Yumatamet, pour pouvoir tuer le mort, le truc, il faut qu'il y ait Shnaim Edim. Alors, nous dit l'Agmara, d'Afrav Bet Amudalef, nous dit l'Agmara, Maaseh Shavru, ce qu'on a dit, l'histoire qu'on a racontée, où il y avait plus de 40 zougot de Edim qui ont été retenus par Rabbi Akiva à Loud. Nous dit l'Agmara, Tanya Amar Rabbi Yehuda, Chas ve Shalom, chez Rabbi Akiva Ikvan. Ce n'est pas Rabbi Akiva qui les a retenus. C'est qui? Nous dit l'Agmara, c'est Jafar. Tu connais Jafar, le méchant là-bas, là, dans Adin? Non, en fait, il s'appelait Chispar. Et la Chispar, Rocha Shel Gader. Chispar, c'était enfin, c'était un chacham aussi, hein, c'était pas du tout quelqu'un de forcément méchant. Mais en tout cas, c'est lui, Chispar, le maire, ou le roi, ou je sais pas, de la ville de Gader. C'est lui qui les a retenus. Ikvan, Veshana, Rabban Gamliel. Et Rabban Gamliel a envoyé pour Veoriduhu, Migdulato, et ils l'ont fait descendre de son trône. Quoi. Ils l'ont dit, voilà, ils l'ont destitué, ce Chispar-là, ils l'ont destitué de son rôle d'être à la tête de Gader. Alors, je vais juste lire la Mishnah, un petit peu doucement. Nous dit la Gemara, ça c'est facile, nous dit la Gemara, regardez. Av Ubno, c'est une Mishnah. La Mishnah nous dit Av Ubno Shiraou et Tachodesh. S'il y a un père et son fils, normalement, c'est qu'un père et son fils, normalement, ils ne peuvent pas témoigner ensemble. D'accord? Ils sont crovim l'un avec l'autre. Ils ne peuvent pas être témoignés ensemble. Par contre, pour Kiddush HaChodesh, s'il y a un père et son fils qui viennent, ils peuvent aller au Beddin. Pourquoi? Nous dit la Mishnah. Av Ubno Shiraou et Tachodesh, Lo Mitztarfim, non, Yelchou. Ils doivent y aller. Lo She Mitztarfim Zeimze. C'est pas parce qu'ils s'associent l'un avec l'autre, parce qu'on sait qu'un père et un fils ne peuvent pas témoigner en même temps. Et là, chez Im, il passait les Khadmehem, s'il y en a un, lorsqu'on va le vérifier, parce qu'on verra plus tard qu'on vérifiait les témoins, on leur posait des questions. S'il y en a un qui a été disqualifié, au moins il t'en reste un. Et après, on pourra peut-être l'associer avec un autre témoin qui est aussi venu. Là, chez Mistafim Zeimze, et là, chez Im, il passait les Khadmehem, Mistaref Hacheni. Alors, nous dit Agmara, Aïm Acher, avec un autre qui n'est pas son karov. Rabbi Shimon Omer, il te dit non, pas du tout. Il te dit que tous les Edim, ils sont kshérim pour Edut HaChodesh. Av Ubno Vechol Akrovim Kesherim la Edut HaChodesh. Ils sont kshérim pour les témoignages de Kiddush HaChodesh. On dit l'Agma, par rapport à ça, Rabbi Yossi nous dit, Rabbi Yossi, Maaseh Touvia refait l'histoire avec Touvia le docteur. Docteur Touvia, Shera'a et HaChodesh Birushalayim, il a vu la lune, le renouvellement de la lune à Yerushalayim. Il était avec son fils et son évêque. Ou Ubno Ve'avdo Veshuchra, son évêque qui était déjà libéré. Ils sont venus pour témoigner avec Kiblou à Kohanim Oto Beno. Les Kohanim, donc ils ont reçu le témoignage. C'était le Beddin de Kohanim, il y avait un Beddin de Kohanim on a déjà vu quelque part. En tout cas, on dit la Gemara que ce Beddin-là, il a reçu le témoignage de Touvia Arofé de son fils. Et ils ont dit que le Eved, c'est pas bon, pas que le Tavdo. Pourquoi? Parce que le Eved, il n'est pas Meyouchas. Même si c'est vrai qu'il est Meshoucha, c'est comme en Israël, mais il n'est pas Meyouchas. Comme ça, il explique le Farshim. En tout cas, il te dit, et par contre, ils ont rendu cachère le père et le fils. Il nous dit, la Mishnah, elle continue, elle nous dit, quand ils sont arrivés devant le vrai Beddin, Kivlu Oto et Tavdo, ils ont accepté lui et son évêque, parce que même si les Meyouchas, c'est pas grave, ils ne sont pas de la même famille, ils peuvent témoigner ensemble. Ou Paskou et Beno, ils ont rendu Paskou son fils. Pourquoi? Parce que là, il considère le Beddin que la courva, le fait qu'il était Karov Mishpacha, ça les rendait Pasoul la Edut. Alors, je dis la Gemara, juste un petit peu de Gemara, et puis voilà. Je dis la Gemara, Marabi Levi. Maïta'ama des Rabbi Shimon. Pourquoi Rabbi Shimon lui dit que des Krovim, ils sont cachers? C'est rare. Normalement, dans les témoignages, jamais on ne valide des Krovim ensemble. Comment ça se fait qu'il a validé des Krovim ensemble? On dit la Gemara, Dirtiv, il y a marqué dans le Pasouk, donc dans la Parashat Bo, là-bas, il y a marqué Vayomer Hashem el Moshe ve el Aaron, be'eretz Mitzrayim les morts, achodesh hazeh lachem. Donc ça veut dire quoi? Donc il a dit à Moshe et à Aaron,
ce témoignage-là, il sera caché pour vous deux, Moshe et Aaron, qui sont des frères, et ça va se caché pour vous. Les Rabbanan, comment ils expliquent ça? Il te dit que Edudzu te'e mesura lachen, c'est pour dire que la réception des témoignages se fera entre les mains des gens les plus importants de la génération autant que vous. Et ce n'est pas du tout pour nous dire que Moshe et Aaron sont cachés. Comme ça, les Khamim qui sont en désaccord expliqueront cette partie-là. Alors, l'Agma, je te continue, Rabbi Oshima Tibetuvia a refait donc cette histoire de Tuvia. On dit l'Agma, Marav Khanan Bar Rava, la halakha est comme Rabbi Shimon, il cheta que Rabbi Shimon, que c'est caché des Krovim. Amar, le Uravuna, le Rav Khanan Bar Rava, Rabbi aussi ou Maaseh. Donc, elle m'a dit voilà, il y a marqué que Rabbi aussi et le Maaseh de Tuvia, donc dans lequel ils n'ont pas accepté le Beddin, le témoignage de lui et son fils. Donc, ça veut dire que Rabbi aussi, que ce soit Rabbi aussi et son Beddin, ils ont tranché pas comme Rabbi Shimon. Comment toi, tu peux me dire que la halakha est comme Rabbi Shimon? Beata Marta, il cheta que Rabbi Shimon. À Marlo, il lui a dit, donc Afranan Baraba lui a dit, à Ravuna, il lui a dit, Amarit Kamederav. Il y a plusieurs fois où j'ai dit cette chose-là devant Rav, que il cheta qui est Rabbi Shimon, il ne m'a jamais rien dit, Rav. Velo Amarli, Velo Mide. Amarli lui a dit, ok, toi tu as dit que la halakha est comme Rabbi Shimon, mais pour toi, Rabbi Shimon, il a dit quoi? Il a dit que c'est caché des Krovim ou que c'est pas sous des Krovim? Nous, dans notre Mishnah, il y a marqué que Rabbi Shimon, il considère que des Kérovim sont cachers. Toi, dans ta Mishnah, c'était quoi la version? Il lui a dit, moi, c'était l'inverse. Amarle Ipra, chez moi, j'avais l'inverse. Alors, il a dit, c'est normal qu'il a accepté. Amarle Mishum Achilo, Amarle Chavelomide, c'est pour ça qu'il ne t'a rien dit. Alors, nous dit Agmar, comment elle termine sur ça? Il te dit, Amar, Tavi, Bere, des Marie, Tavi, Amar, Rav, Urva, Amar, Shmuel. La Lacha, elle est comme Rabbi Shimon. Comme Rabbi Shimon, en réalité, comme le Rabbi Shimon de la version inversée, ça veut dire pas comme le Rabbi Shimon de notre Mishnah à nous, c'est-à-dire qu'un fils et son père ne peuvent pas témoigner pour le témoignage de Kiddush HaChodesh. Alors juste, venez, on termine le Pérec, il reste vraiment très peu, on termine le Pérec, c'est rapide. Nous dit la Mishnah nous explique qui c'est qui est pas sous la Chodesh. Alors vous savez que dans Masechet Rosh Hashanah, le premier Pérec de Masechet Rosh Hashanah, c'est un des rares endroits, je crois que c'est le seul endroit dans le chat, je ne suis pas sûr, on n'a pas encore fait tout le tour, mais en tout cas, c'est un des rares endroits dans le chasse où le Pérec qui termine sur une Mishnah sans Gemara. Enfin, là, on va déjà voir une petite Mishnah avec une petite Gemara, mais vous allez voir, on termine avec une Mishnah sans Gemara. Il me semble que c'est très rare. Je pense que c'est le seul endroit, pratiquement, à part les Mastertot comme Tamid, où c'est que les Mishnayot ou des trucs comme ça, mais sinon, c'est très rare. Alors, nous dit la Gemara comme ça. Elouen Apsulim, voici ceux qui sont pas soul pour le Edut HaKodesh. Amesarek Bekubia. Mesarek Bekubia, c'est celui qui joue au casino. Celui qui joue au casino, celui qui fait des jeux d'argent, qui parie contre son ami et qui lui prend son argent, alors que le type, il espérait gagner, et quand il t'a donné son argent, finalement, ce n'était pas de bon cœur. D'accord? Donc ça, c'est Pasoul Midera Banan, et il ne peut pas venir témoigner pour le Kiddush HaKodesh. Par aussi, Malvé Beribit, celui qui prête de l'argent à son ami Beribit, et il lui dit de lui rendre une somme plus grande que ce qu'il lui a prêté. Alors là, il est Pasoul. Mafricheyonim, c'est quoi Mafricheyonim? C'est un petit peu comme Sarib et Koubia, ceux qui font des courses de pigeons. Ça aussi, c'est Pasoul Laïdout. Maintenant, Sochar et Chevi, ceux qui font du commerce avec les fruits de la Shemitah. Ça veut dire qu'eux, ils vendent des fruits de la Shemitah, alors que normalement, on n'a pas le droit de faire cette chose-là. C'est Pasoul Laïdout Midera Banan. Et donc, il y a toujours ce recherche-là, hein, que si ce type-là, il fait de la vérole de Rabanan, peut-être qu'il va venir témoigner à faux. Continue la Gemara, elle nous dit, la Mishnah nous dit, Ve'avadim, pareil aussi, l'avadim, et Kenani, les Pasoul, lui, il est Pasoul Minatora, par contre. Zéa Klal, voici le Klal. Kol Edut She'en Aishak Shirala. Tout témoignage. Allô? Ouais, tu m'écoutes? Ouais. Allô? Moi, je t'écoute. Je t'entends, ouais, je crois que c'est une Mishnah que j'ai vue dans Edouyot et dans Sanhedrin, je crois. Dans Sanhedrin, ouais. Ouais. Et dans Edouyot aussi. Ouais, avec les pigeons et les dés, les machins. Ah là. oui, mais là, on parle par rapport à Kiddush HaKodesh. Là-bas, je crois qu'on parle par rapport au témoignage de manière générale. Là, on voit par rapport à Elouen Apsulim pour le Kiddush HaKodesh. Mais bon, t'as raison, ça se rejoint, c'est la même chose. Maintenant, là, ce qu'on te dit, regarde, là, c'est là la différence, c'est que voici le klal sous les doutes, c'est que tout doute qui n'est pas caché pour la femme, c'est-à-dire qu'une femme n'a pas le droit de témoigner, par exemple, pour du dîner mamonot, pour du dîner nefashot, pour le Chodesh. Alors, eux aussi, ces Messarik Bekoubia, etc., tout cela, on ne peut pas les tolérer. On les tolère que dans les cas où la femme aussi peut témoigner. Alors, c'est quoi les cas où la femme peut témoigner? Alors, regardez ce que nous dit Agmara. Ah, Ishak Shirala, si jamais la femme, elle est cachère.
Donc, par exemple, c'est quoi le cas? C'est si jamais une femme elle vient témoigner que elle a vu que son mari il est mort et elle veut témoigner sur ça pour pouvoir se remarier. Et bien là, il y a marqué qu'on la croit. Ou alors, pareil, une sota qui s'est cachée et elle veut témoigner et dire qu'elle a fait la Avera. Effectivement, ça va la rendre obligée de se divorcer de son mari, mais elle ne va plus boire les eaux de la sota. Dans des cas pareils, on croit la femme. Alors, nous dit dans ce cas-là, Af en ksherim là, même ceux-là, le Messarek Bekoubia, le Malvé Beribit, le Mefrechayonim, Sochare Shvit, ils sont ksherim pour ça. Alors, la Gemara termine en nous disant que Amar Ravash, Shizot Omeret, Gazlan des Divrem. Un Gazlan midérabanan, il est kacher les doutes Isha. Il est kacher pour témoigner pour les cas où dans les cas où la femme, parce qu'en fait, finalement, ce qu'on vient de voir, c'est comme des Gazlanim des Rabanan. Et tu me dis qu'ils sont kachers pour témoigner là où la femme elle a le droit de témoigner. Donc, pareil, un Gazlan des Rabanan, il aura le droit de témoigner dans les témoignages qui sont valables pour une femme, donc pour témoigner que son mari il est mort, etc. Alors, on va terminer le Pérec avec la dernière Mishnah du Pérec. Mishera et Chodesh, celui qui a vu le renouvellement de la lune. Il ne peut pas y aller. Beno yachol et halech, il ne peut pas y aller. Molichim oto ala chamor. On l'emmène même pendant Shabbat sur un chamor. Même si finalement il va faire un issour de Mechamer, pas de Otsa, parce que Otsa, il n'y a pas de Otsa, mais il peut y avoir un issour de Mechamer. Alors, dans un cas pareil, si jamais il a une charge, parce que si jamais il a une personne sur lui, ça ne s'appelle pas le issour de Mechamer, mais quand même, ça rajoute un issour. Le fait d'avoir un chamor, la flou bemita, même si jamais il y a un lit, on était Mechal Shabbat pour l'emmener, sachant que lui, il a vu le renouvellement de la lune, il peut témoigner. Maintenant, Veim Tsode Lahem, s'il y a des gens qui veulent leur fonder qu'on appelle ça, des embuscades, Alors là, l'Okrim Be'adam Maklot, on prenait des battes de baseball pour se battre avec eux et pour se protéger et pour les frapper pour ne pas qu'ils nous embêtent. Alors nous dit Agma, Veim Aïta Derer Rechoka, si jamais le chemin était long, il fallait manger sur la route. L'Okrim Be'adam Mezonot, même si finalement tu vas porter pendant Shabbat, tu as besoin de manger sur la route, et bon, tu prends à manger. Chez Al-Ma'alach Laila, la raison dans ça nous dit la Mishnah, chez Al-Ma'alach Laila Vayom et Chalim Tashabat, le team a pour tout le chemin. Donc d'une nuit et d'un jour, c'est-à-dire le team, même si ici qui va arriver, ça va lui prendre 12-13 heures de marche, ou même plus, jusqu'à 24 heures, pour aller à Yerushalayim et témoigner, donc il devait le faire. Chez Neymar, Ele Moadé Hachem, donc on a marqué, Asher Tikri Otam, Bemo Adam, vous allez transgresser Shabbat pour le faire en son temps. On a terminé le Pérec. Baruch Hashem, demain on reprend deuxième Pérec. Chazak les amis, bravo.